Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vous propose d'ouvrir la boîte de Nemesis Lockdown, un Kickstarter de Awaken Dreams. Et oui, encore un que j'ai soutenu, mais on parle de Nemesis quand même. Vous voyez pas de quoi il s'agit? Patientez, vous allez voir tout de suite dans l'unboxing. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors je compte sur toi. Bien, allez, on tente aujourd'hui un petit quelque chose de nouveau, l'unboxing avec deux caméras pour avoir un facecam, voir un peu les réactions. Ça a été demandé, on essaye, on voit, puis vous me donnerez votre retour dessus. Donc déjà on a une très belle boîte, hein, comme d'habitude, Awaken Dreams avec les fameuses belles boîtes blanches. Et ouais, je le fais au ciseau. Allez, on fait ça vite fait. Allez, du coup, qu'avons-nous dedans? Eh ben, une belle mousse. Au niveau de mon pledge, il s'agit du pledge de base. Je vais donc avoir la boîte de base et la boîte de stretch goal. Bon, wow, ok, j'avais certainement pris un peu plus, j'ai l'impression, il y a des surprises que je ne m'attendais pas. Alors, ça c'est la boîte de stretch goal, c'est une extension qui s'appelle les cryptides. Donc c'est quand même une boîte qui a du poids, hein, volumineuse. On va la découvrir, chaque chose en son temps. Nemesis Lockdown, la boîte. Vous voyez, elle est relativement bien épaisse, comme sa petite sœur. Je vais vous la montrer, hein, vous inquiétez pas. Et 3 tonnes de sleeve. Ben finalement, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Est-ce qu'il y a des surprises encore? Non. Oh, ils mettent plus la petite lettre pour remercier, comme quoi on a participé à un Kickstarter, tout ça, qu'on les a soutenus. Ça, c'est dommage. J'aimais bien cette petite lettre. Nemesis, la boîte de base, je l'ai à la maison depuis, en fait, depuis sa sortie. Ce jeu coûte aujourd'hui une fortune. Il y en a beaucoup qui l'ont eu avec énormément de galères. Je suis pas là pour vous du tout vous... Ouais, donc je suis pas là pour vous faire du tout un unboxing de la boîte de Nemesis. C'est juste pour vous dire que ce que je m'apprête à vous montrer là, c'est la petite sœur, la boîte qui vient en complément de Nemesis et que tout est capable de s'imbriquer en fait. Normalement, aux dernières nouvelles, c'est ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre cette boîte là pour vous donner, on va dire, plus ou moins un rappel de ce qu'était la boîte de Nemesis. Et c'était juste pour vous dire que voilà, écoutez, au pire des cas, je l'ai. Je ne l'ai pas encore présenté sur la chaîne. Si vous voulez que je vous fasse un peu de contenu dessus, bah, ce sera avec plaisir. Bon, les sleeves, sincèrement, je vais les enlever. Il n'y a rien de particulier à présenter. Alors, en comparaison de Nemesis, premier du nom, on retrouve un peu la même identité. On a l'impression d'être dans un vaisseau avec une force extérieure. D'accord, on est sur quelque chose de très sombre. On retrouve sur les côtés toujours des personnages du jeu, vous allez voir. Donc voilà, on retrouve ici donc un personnage, puis un autre, encore un autre et encore un autre. D'accord, c'était la même idée dans la première boîte. Donc c'est très bien qu'il l'ait gardé. D'accord, donc ils n'ont pas mis de remerciements à l'intérieur non plus avec les noms et tout. Aujourd'hui ça se fait de plus en plus et je trouve ça vachement sympa. Alors, de quoi il s'agit? Donc bon ben, écoutez, on a les règles du jeu. Ok, ben pas de souci, on va découvrir ça. Oh, bon, ça va, c'est une introduction, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un peu de, on va dire, de lore à l'intérieur. Ok, très belle présentation du matériel. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monstruosités, des aliens. Une explication comme dans le premier, donc avec la mise en place, d'accord. Donc très bien illustré. C'est bien. Alors il y a un truc que j'avais énormément apprécié dans le premier Nemesis. Mine de rien, c'était le livret de règles qui, quand moi j'ai débuté, parce que mine de rien je l'ai acheté un an après que j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société. Ce qui me faisait peur, c'était clairement les livrets de règles. Et celui-là, il m'a parlé de suite. C'était, je trouve, extrêmement bien foutu.
C'était très bien guidé. On avait des problèmes de règles, on s'y retrouvait facilement dedans. J'ai été très hypé, c'est clair, lorsqu'ils ont proposé une suite sur Nemesis. Et là, pour le coup, voilà, on retombe sur quelque chose qui est très agréable comparé à d'autres livrets de règles que j'ai pu avoir de Awaken Realms, notamment The Great Wall. Les règles, c'est une purge à lire. C'est tout écrit en petit, il n'y a pas d'illustration. Là, vous pouvez voir que c'est aéré. Il y a des images. Voilà, ils sont pas avares de faire des pages pour présenter, illustrer. C'est très très bien, quoi. Et il n'y a rien à dire. On sent que c'est fait petit à petit. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on sent que le livret de règles, en fait, c'est voilà, des simples agrafes. Et quand on tourne les pages, et j'ai rien fait, on les entend un peu craquer lors des premières ouvertures. Bon, c'est normal, mais ça reste un livret de règles qui est quand même assez fragile. C'est le petit défaut que je pourrais lui apporter. Après, ça reste un livret de règles. Tant qu'on arrive à prendre les règles, qu'on s'y retrouve dedans, il a fait son travail. Il est quand même épais, 32 pages. Ensuite, quelque chose, effectivement, ouais, c'est très très bienvenu. Il l'avait fait pareil sur le premier Nemesis avec les boards sur les. Bah alors. Sur les. Avec donc les résumés de règles, les salles spéciales, les salles de base. Salle de base 2. Vous voyez, c'est bien, c'est aéré. Ça prend effectivement un peu de place, mais tout le monde peut arriver à se l'échanger autour de la table de manière très 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 facile. J'aime beaucoup, enfin, c'est très 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 bien fait. Pour le coup, j'aime beaucoup. Le petit résumé des règles qui est toujours très bienvenu. Et vous voyez, ça se lit, je pense, très facilement. Voilà. Salle spéciale, résumé des règles et les salles de base 1 et salle de base 2. Ok. D'accord. Ok. Alors ça, c'est un premier jeton. Donc dans le laboratoire, c'est là où on va, à mon avis, analyser les points faibles des bébêtes. Donc cool. Très bien fait. Donc très belle épaisseur. Tout est tissé. Je pense que vous devriez... Ouais, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Il est recto verso. Ah. 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 Sujet intrus. Sujet rôdeur nocturne. Ah, effectivement, c'est qu'on va pouvoir, effectivement, dans Lockdown, inclure les intrus, qui s'appelaient comme ça les aliens dans Nemesis. Et c'est une bonne surprise quand même d'avoir refait un petit plateau. Ce que ça sous-entend, c'est que Lockdown dans Nemesis n'est pas possible. J'entends par là réutiliser peut-être les bestioles. C'est la première idée que ça donne. Bon, ok. Très chouette. Vous voyez, ça déborde de la boîte. Donc elle est très 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 chargée. Super. Ça fait envie. On va ouvrir ce plastique. Bon, au niveau de ma gueule, ça va peut-être faire un peu plus foncé, mais au moins il y a un peu moins de reflets sur la caméra du haut et c'est celle qui compte le plus. Donc on retrouve donc les personnages. Donc on a une sentinelle, le hacker, toujours aussi bien foutu avec leur capacité, avec les petits jetons qu'on va pouvoir déplacer ici, avec leur système de blessure, leur capacité, tout est fait pareil. Donc là on a les salles de base 2 en fait. Voilà. Ça c'est les corps, parce qu'on va pouvoir transporter des corps. Je sais pas si vous avez vu dans Nemesis de base. Ah ouais. Alors les plateaux recto verso, très bien. Plateau de personnages, c'est joli mine de rien. Ok. Elles sont nominatives. D'accord. Alors je me demande si c'est pas les salles de base. Parce que... D'accord, en fait quand on les a recto verso... Oh bah oui, ça s'est dépunché tout seul. Oh bah ça se dépunche tout seul. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Même système, deux personnages du jeu. J'adore le design des jeux Nemesis. La Nemesis Lockdown reprend un peu la même patte graphique, même carrément la même chose. J'adore cet effet un peu à la fois réel et en même temps jeu vidéo, science-fiction. C'est très 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 bien fait. Le matériel est tip top au niveau des cartons. Bon, les jetons c'est toujours les mêmes, même qualité. Je les sortirai pas, je vais pas les dépuncher. Est-ce qu'il y a des signes qui nous font dire qu'il y a des choses nouvelles? Ouais, ça me parle pas. Vous voyez, on dirait une... alors, soit c'est une
une boîte de pétri dans laquelle on regarde des cellules dedans, soit on dirait l'étoile de la mort. Après le reste, normalement, c'est des choses qu'on a déjà vues. Dans Nemesis de base, hein, j'entends. Encore une plaque. La suivante, le concierge. Il a une sacrée gueule, le concierge. Je kiffe. En tout cas, lui, il faut pas le faire chier, c'est clair. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a 1, 2, 3, ça doit être les nouveaux jetons pour l'électricité. C'est une nouvelle donnée qui rentre en compte dans Nemesis Lockdown, c'est l'aspect lumière. Et donc, les intrus, aliens si vous préférez, vont agir différemment en fonction de la lumière. Tiens. Tuez tous ceux qui n'ont pas envoyé le signal. Sauvez tout le monde. Tuez tous les occupants de la chambre d'isolement. Tuez tous ceux qui ont 4 connaissances ou moins. Tuez tous les occupants des nacelles SAF. D'accord. Est-ce que ça serait pas les objectifs cachés? Je crois que c'est ça, hein, c'est les objectifs cachés. Hein. Bon, ces 4 jetons-là, je les connais pas plus que ça. Mais ça doit être lié forcément à l'aspect énergétique de la base. Parce que là, dans Nemesis, nous étions dans le vaisseau Nemesis. Et on essayait de lutter contre les aliens et de rejoindre une planète, donc Terre, en hyperespace. Et on se disait que grâce à l'hyperespace, on allait tuer tous les individus à l'intérieur s'ils n'étaient pas dans une chambre cryonisée. Le pari de Nemesis Lockdown, c'est de dire, ben voilà, vous n'avez pas atteint la Terre, vous avez atteint Mars. Et sur Mars, vous avez une base. Et vous allez devoir vous y atterrir. Et il va se passer des choses avec forcément les intrus qui ont suivi à bord. Ah, si je me souviens bien, le speech, c'est grosso modo, c'est ça. Ok, donc les jetons intrus, on retrouve donc du coup la même chose avec les larves, les intermédiaires, les adultes, les hybrides et la reine. Putain, les hybrides, ils font mal en plus, c'est vrai, ouais. Ça, c'est les salles de base. Donc, vous pouvez voir toujours un petit design qui est soft, mais qui est carrément dans l'ambiance du jeu, qui est dans un endroit très fermé, en fait. Et l'aspect étouffant dans le jeu est extrêmement bien ressenti par ce système de salles où on a, en fait, finalement, peu de détails, peu de choses. Et on sent que c'est petit, que c'est étriqué, qu'on n'a pas la place et on a envie de bouger et de pas y rester. C'est très bien rendu, je trouve, avec ce système de présentation. Là, une petite nouveauté qui m'interroge, qui m'intrigue, ces petits jetons, donc ça doit être des décomptes quelque part. Là, ça me parle pas de prime abord. Aucun départ, départ A, B, C, départ tous, d'accord. Okay, bon, ça, il faudra voir de quoi il s'agit. Ça, c'est le jeton premier joueur, ils font toujours des trucs un peu sympas. Il y avait un chat, il me semble, dans le Nemesis de base. Et là, c'est un raton laveur. Je sais pas si... Voilà, un raton laveur. Encore des salles. Donc, contrôle des nacelles, contrôle de sas. Le recto verso, voilà, vous voyez, c'est ce que j'essayais par rapport à la première plaque. Effectivement, on voit que c'est des niveaux 2. Elles sont indiquées 2, mais il n'y a pas de nom. Donc, ce qui voudrait dire que celle où c'était écrit 2 à côté, ça doit être, voilà, ça doit être autre chose. Je dois avoir fait donc une confusion avec ce chiffre. Je ne sais plus de quoi il s'agit. Je crois que c'est le nombre d'actions hein, maintenant. Maintenant, ça doit me revenir. C'est le nombre d'actions à faire pour activer la salle. Et ça, c'est donc les salles donc, de base 2 qui viennent, on va dire, apporter un côté plus aléatoire et de rejouabilité sur chaque jeu. Vous avez les salles que vous allez mettre donc, de base, celles dans votre vaisseau. Donc là, ici, ce sera sur la base. Et vous allez avoir des salles de base de niveau 2, entre guillemets, qui ont des caractéristiques différentes, qui vont apporter une rejouabilité différente au niveau du jeu. Et en fonction de l'installation de votre partie, seront complètement différentes. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point fort aussi, je trouve, du jeu. Donc ça allait donc avec les jetons points de vie qui étaient ici. Enfin, jetons points de vie, les disques de chiffres. Je dis que c'est des points de vie, mais ça doit être... effectivement, une correction, là de prime abord, ça me fait penser à une correction qui est, à mon avis, très bienvenue dans le jeu. C'était pour le décompte des points de vie qu'il y avait dans le premier Nemesis. C'était quand même des Nemesis, vous allez voir, hein, les figurines sont assez grosses.
Et pour donner la quantité de dégâts qu'on devait faire aux individus, on devait y mettre des tokens rouges dessus, puis ça finissait par s'empiler sur les socles. C'était pas très pratique, pas esthétique. Il y a eu beaucoup de choses de faites en module 3D qui venaient, on va dire, compenser ce problème-là. Et là, si c'est les disques de points de vie des bébêtes, eh ben c'est nickel, c'est super bien pensé, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Donc on retrouve ici donc les œufs. Donc ça c'est bien vu, toujours le même design. On a un rover ici. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir s'échapper en rover? Pour aller où? Pour faire quoi? Étrange. Ouais. L'ascenseur. Ah oui, donc une donnée qui est très intéressante, c'est que donc dans Nemesis, il y avait beaucoup une notion de couloir où on pouvait passer d'un endroit à un autre via un système de bouche d'aération. Il en allait de même pour les intrus qui pouvaient passer par là. Et nous, il y avait donc un endroit où on pouvait, on va dire, plus ou moins, grâce à ce système-là, se déplacer d'une salle A à une salle B, entre guillemets. Donc c'était tout dans l'horizontalité, en fait. Et là, le système d'ascenseur voudrait dire qu'il y a un système de profondeur, de hauteur, d'étage très bienvenu. Je ne sais pas comment du tout ça va fonctionner, mais très bienvenu, très bonne idée. À voir comment ça marche, je suis très intrigué là-dessus, ce système d'ascenseur. Donc les portes, le même système, une porte un peu particulière, la porte de l'ascenseur, je sais pas. Encore d'autres salles. Ah, un truc que j'ai adoré dans Nemesis, c'était le plateau. On arrive au plateau. Normalement, le plateau, il est juste énorme. Énorme. Donc, je vais devoir faire un peu de place. Hop là, voilà. Bon, du coup, c'est bon, j'ai pu l'ouvrir. Donc, comme vous pouvez le voir, il est juste énorme. D'accord, hein? Voilà, il est gigantesque. Je vais vous le montrer en facecam. Il est énorme. D'accord? Voilà, donc ce que je reproche un peu à ce système de plateau qui est bien que extrêmement joli, hein, d'accord, ça il n'y a rien à redire dessus, c'est une tuerie, hein, le plateau. On respecte complètement l'ambiance donc Nemesis, d'accord, avec le système de salle, les petits couloirs, etc. Ok, ça roule, mais le plateau trop grand, ils ont tendance à, on va dire, à mal supporter les torsions et les jonctions ici, elles sont assez fragiles. Vous voyez, j'ai un petit pet ici, j'ai galéré à l'ouvrir tellement que c'était grand, je dois pas être doué. Alors, ben, je suis très surpris de la taille du plateau. Déjà, ça c'est la première chose. On reste dans une ambiance qui est très foncée. Donc normalement, effectivement, ça fait très sombre là, hein, d'accord. Mais quand on vient à mettre les personnages, quand on vient à mettre les tuiles, un peu de matériel supplémentaire, tout prend vie, d'accord. Enfin vie, vous m'avez compris quoi. Voilà. On a le système de compte à rebours, hein, comme dans le premier Nemesis. Donc j'imagine que lorsqu'on arrive là, je ne sais pas si on le voit bien. Et voilà, j'imagine que lorsqu'on arrive donc par ici, ça sonne, on va dire plus ou moins la fin. Donc le départ et on descend comme ça. C'est un compte à rebours. Normalement, il me semble que c'est un compte à rebours. Est-ce que la salle de l'ascenseur, ça serait pas celle-ci? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous montre l'autre côté parce qu'il est recto verso ce plateau. Voilà. Alors là, vous voyez, elle est un peu plus petite, c'est un peu plus lumineux. C'est une ambiance différente. C'est une base certainement différente. Est-ce que l'idée du rover là qui serait venu par là, c'est ça l'idée? Ah, c'est super intriguant. Très intriguant. Très envie d'y jouer. On a encore un système que je trouve intelligent sur les plateaux de Wacken Realm, c'est qu'on a quand même de quoi disposer le matériel directement sur le plateau, plus facile pour se repérer bien sûr et la mise en place. Donc là c'est des cartes à poser. Le plateau, vous l'aurez compris, il est dément, il est énorme. Les hexagones que vous voyez effectivement, c'est pour y venir y poser ce système de tuiles là. D'accord, vous venez les poser dessus et vous en mettez dans chaque hexagone et vous passez après dans les corridors, couloirs si vous préférez. Et en fonction du bordel que vous allez foutre dedans, vous allez vous taper une ou deux bestioles qui va vous tomber dessus et vous plomber votre race. En gros, hein. Voilà, bref, méga top le plateau. Voilà, ça c'est le genre de boîte qui fait plaisir. Pour le moment, voilà. Encore une fois, j'ai rien à redire.
C'est ce que j'avais adoré dans Nemesis. C'était le rangement. L'insert est top. C'est propre. Ça donne envie de le sortir. C'est bien pensé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Nemesis, vous allez incarner des personnages. Il va y avoir chacun leur propre mission. Donc, il y a un petit peu, on va dire, un système de rôle caché. Pour gagner, vous devez remplir votre mission, qui peut être parfois, comme on a vu tout à l'heure, tuer telle personne, d'accord, entre guillemets. Ensuite, il faut que pour gagner, on rejoigne tous un objectif commun et qu'on soit tous plus ou moins en vie et pas contaminés. Pour savoir si on n'est pas contaminé, on a ce système de cartes-là où on va placer des cartes contamination. C'est des cartes spécifiques avec, on va dire, un petit code barre rouge et qui va nous dire si on est infecté ou pas. Très bien fait. Il paraît qu'il y a eu des reproches sur celui qui était donc dans la boîte de base de Nemesis. Moi, j'ai eu aucun reproche à faire dessus. Il suffit juste de faire attention à son matériel et ça passe très bien. Même sleeve, j'avais pas de souci dessus. Donc, ouais, très sympa. Procédure d'infection derrière. C'est l'une des cartes contamination que vous avez scannées, donc c'est-à-dire que vous avez fait passer à travers ça, est infecté. S'il n'y a pas de larve sur votre plateau de personnage, placez une larve sur votre plateau. Donc plateau personnage, pour dire que tu as une larve en toi. C'est très thématique finalement. S'il y a une larve sur votre plateau de personnage, c'est-à-dire que tu as déjà scanné une carte infectée, vous êtes tué. Pouf, t'es mort. Voilà. Donc tu places un griffeur, c'est les premiers niveaux, enfin c'est le deuxième niveau après la larve sur le plateau à mon avis. Donc il faut faire gaffe quand on scanne. Donc le petit, qu'on appelle ça, le petit bag très sympa en toile avec marqué Nemesis. Le premier, j'avais pas de souci pour passer la main. Là non plus. Donc on peut vraiment voilà, le fermer, mélanger. Et après on peut aller chercher sans trop de difficulté en bas. Bon après j'ai pas des mains non plus rikiki. Donc ok. Sac en toile, très bien. Vous voyez ? De suite, on se dit, voilà, ici, il y a des cartes. Ici, il y a les plateaux personnages. Terminé, c'est propre, c'est clair, c'est très bien. Ensuite, on descend d'un cran. Donc là, ici, on va voir les jetons ronds. Ok, certainement, ce qu'on a vu avant, ça va être tous les jetons intrus et compagnie. Donc ça, c'est facile. Les jetons de dégâts. Les dés. Alors, les dés, ils sont top, généralement. J'avais kiffé les dés dans le premier Nemesis. Bon, bah, c'est du même acabit, ils sont transparents, brillants. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ça, c'est les dégâts, les échecs, quand il y a un adulte. Ah, je sais plus trop exactement. Je crois que c'est plutôt là, quand on se fait attaquer par les bestioles, ces résultats-là. Ouais, ce dé-là, je le connais pas. Faudra voir ce que c'est. Ça doit être peut-être le débruit, non? Je sais plus. J'ai un doute. Oui, je les enlève des plastiques, ça va être là de toute façon. Donc les petits jetons sympas qu'on va déplacer sur le plateau qui donnent, on va dire, un peu mieux de vision. Les jetons bruit, bien sûr, du même acabit. Les jetons feu, car oui, ça, vous allez foutre le feu à votre baraque. Les petits pions pour pouvoir mettre les pions de point de vie, j'imagine. Les petits engrenages très sympas. Ils font un petit bruit qui sont super cool. Alors, ils ne sont pas en métal. Ouais, c'est sympa, hein. Et voilà, ils ont un bon rendu de engrenage cassé, comme quoi, voilà, la salle, elle est cassée, il faut la réparer, quoi. Ouais, ça match super bien. Si vous avez, ouais, donc les petits socles qui vont sous les figurines, parce qu'il y a des figurines, vous allez voir. Ok, bah franchement, ouais, ok, let's go, très bien. On arrive dans... Ah, oui, bah ça, c'est les portes standees des portes. Je vais pas vous montrer ça, ça sert à rien. On attaque le lourd du lourd. Ah! Ça arrivait un peu en bordel tout ça, dites-moi. Ok, bon. Je m'attendais à des bébêtes quand même beaucoup plus grosses. Oh, qu'est-ce que tu fais là toute seule, toi? Bon, alors. Je vais voir si je peux vous la présenter autrement. Voilà, donc 3 types de bébêtes complètement différents. Donc vous voyez la taille de ma main, d'accord, et la taille de la bestiole. Ah non, d'accord, c'est pas non plus gigantesque. C'est la plus grosse que je vous montre là pour le moment. Alors,
On n'arrive pas trop bien à distinguer où est la... Alors attendez. Voilà, mise au point. Donc la tête est ici. On a des bras dégueulasses ici, prêts à t'égorger, t'éventrer, tout ce que tu veux. Des grandes antennes. Et les pattes arrière. On a un socle qui est avec une sorte de grille au sol. Pourquoi pas les faire couleur... les grilles couleur rouille avec des petites taches de sang par terre ou même peut-être ce que vous voulez. C'est ça qui me passe par l'esprit. Donc oui, sympa hein, les bestioles. Très sympa. Alors, on continue dans le même acabit. La deuxième bestiole, un peu plus petite. La voilà, donc on voit que c'est vraiment le niveau inférieur. Bon, il est tout replié, moins détaillé. Bon, soit. Et le tout petit. Voilà. Donc lui, il ressemble clairement à une sauterelle, le truc. Ouais. Bon, alors du coup, bah, c'était bizarrement rangé, je trouve, dans cette boîte. C'était bizarrement rangé. Alors, il doit y avoir une raison. Il y a un trou ici, certainement pour y mettre des choses. Et ce trou qui est là, va donner un meilleur support pour ranger les bestioles, je pense. Parce que là, clairement, elles tiennent assez mal. Ou alors, il faut les mettre à l'envers. Ouais, je sais pas. Là, pour le coup, l'insert figue est pas top. Je vais vous montrer les héros. Le premier, bon, bah, vous le reconnaissez, hein, c'était le gars en jaune, là, Ah mince, bon, bah, bref. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a une sacrée tronche, bah, je crois que c'est lui. Hein. En tout cas, il ressemble à un pompier, presque. Voilà, désolé, j'ai bougé. Ouais, donc l'insert, il agrippe bien les figurines. Hein. Hop là, alors je vais peut-être plutôt faire ça, mon gars. Voilà, petite mise au point. Voilà, bon. Un autre. Bon, écoutez, on sent qu'il y a du détail, qu'il y a du relief, mais... Mais bon, pas si emballé que ça sur les figues. En tout cas, sur salade figue. Non. Elles sont chouettes. Elles sont très chouettes. En fait, c'est que je m'attendais à des bébêtes plus grosses, mais elles vont venir certainement. Donc là, je crois que lui, c'est le hacker. On dirait un Android, le truc. En tout cas, j'avais beaucoup aimé la campagne coop qu'avait proposé Nemesis à travers un petit livret qui était très bien fait. L'histoire derrière, elle fait réfléchir. Voilà, donc ça après, ça c'est les petites, les porte-cartes. On rappelle, c'est un rôle caché. Donc vous avez un chiffre, ça donne votre numéro de joueur, parce que parfois c'est tuer le joueur numéro 1, 2, 3, 4, etc. Donc évidemment, il y a un système de cartes qui est équilibre pour dire que vous êtes 3 joueurs, que vous ne tombiez pas sur tuer le 4e joueur, bien évidemment. Ah, on arrive. Vous allez voir, on arrive à un truc de dingue. Oh, ouais, là, on arrive vraiment à un truc de dingue. Ouch. Alors ça à peindre, ça va pas être évident. Hein. Donc voilà une grosse bébête. Donc la tête est là. Hein. Voilà, on sent le corps là, comme ça. La reine? Oh, je crois pas. Si, la reine. Allez, la reine. Ah, ceux-là, ils envoient du lourd. On les voit, ils sont accrochés à un truc de la base.
avec leur drôle de main là, et leurs tentacules, leur forme bipède et tout. Franchement, là, ceux-là, ils dégagent quelque chose. Ils envoient. Ça, c'est de la belle figue. Ça, je kiffe. Je kiffe. Effectivement, à ranger dans la boîte, c'est pas évident. Hein, donc, ça, il y en a deux, c'est les mêmes. Je vais vous montrer celle-là. Encore dans une propulsée d'un système de course. Ça, c'est de la balle. Excellent. Je reviens sur lui. Celui-là, vous voulez pas l'avoir en face. Hein. La vache. Et elles sont pas petites les filles. Hein. Hop, je vais vous remettre un peu mieux. Hop là, voilà la mise au point. Ouais, il faut le peindre hein, pour que ça ressorte mieux. Hein. C'est très sympa. Et après, bon, il y en avait deux comme je vous ai montré. Et la deuxième. Enfin, encore une, voilà. Donc elle est en deux. À chaque fois, c'est en deux exemplaires. Hein. Bon, je pense que en fait, c'est des formes alternatives entre celle-là et celle-là. Comme il y avait déjà dedans le premier Nemesis, il y en a qui avaient des formes alternatives en fait. Voilà. Donc là, les cartes, c'est des cartes d'armement, d'objets. D'accord. Donc elles sont, ouais, elles sont glacées sur le dos, toutes. Et glacées à l'intérieur, mais elles sont pas. Si, elles sont tissées et glacées. Ouais, elles sont tissées glacées. Je pense qu'elles sont tissées et glacées. En tout cas, c'est de la carte qui est souple, mais très correcte. Hein. Très agréable. Alors, elles sont peut-être pas tissées. Si elles sont tissées. Oh, c'est bizarre. Je me prononce pas. Je sais pas si elles sont tissées ou pas. J'ai du mal. Si c'est sûr et certain, c'est tissé. Donc voilà. Hein. C'est un matériel qui est vraiment très agréable à manipuler. Rien à dire au niveau direction artistique, c'est clairement dans l'ambiance, c'est très réussi. Je vous en dévoile pas trop, vous devez vous garder la surprise hein, si vous allez acquérir le jeu ou si vous souhaitez voilà, approfondir tout ça. Je peux pas tout vous montrer, vous devez toujours garder un petit peu de mystère. Alors, les cartes grand format, donc c'est du même acabit, hein, niveau qualité, il n'y a pas à dire. Donc ça doit être des événements. Ouais, voilà, surface martienne, c'est ce qu'il y a sur la. Alors, c'est pas une pote de pétri, c'est pas l'étoile de la mort, c'est la surface de Mars avec des événements qu'il y a dessus. Soit. Ça, c'est les cartes donc des méchants, des grosses bébêtes. Alors, elles doivent avoir des couleurs différentes, je pense, au dos. Non. Attaque de rôdeur nocturne. Ah, nocturne. Donc diurne. Non. Ok, non. D'accord. Donc les bébêtes dans le noir. C'était jusque là. C'est bizarre. Alors les nocturnes, c'était donc voilà. Donc attaque des bébêtes nocturnes, c'est ici. Oh la vache. Ouais, il y en a qui sont. C'est très beau. Enfin, ok, c'est clairement de l'horreur, mais vous voyez, je les trouve un peu blanc sable. Il va peut-être falloir les faire de cette couleur-là. Hein. Vous me dites si je me trompe, mais en tout cas, c'est l'idée que ça donne. Faire une couleur blanc sable au niveau des bébêtes. On s'attendait à faire quelque chose plutôt de noir. Mais là, non, plutôt blanc sable. Moi, ça me tente sans problème. Hein. Ok, donc une mue. D'accord, bah ça en fait, c'est les attaques des bébêtes. Voilà. Donc c'est très agréable à manipuler. Hein. Très belle carte. C'est là pour le coup, manipuler ça donne très envie de jouer. Donc ça, c'est les cartes blessures graves. Alors, même acabit au niveau des cartes, bien sûr. Donc les cartes blessures graves. Hop là, je voulais juste les prendre pour vous montrer. Donc, elles ont toutes le même dos, d'accord, mais elles ont toutes, on va dire, à chaque fois des endroits qui vont vous toucher. Donc là, c'était le genou, ça va être l'abdomen ici.
Vous allez avoir les yeux, les bras, et à chaque fois, vous allez être handicapé d'une manière différente. Un peu à la manière, j'aurais presque envie de dire, des demeures de l'épouvante. Ensuite, objectif solo coop. Ça, ben forcément, vous l'aurez compris, ça c'est si vous jouez tout seul ou si vous jouez en coop. Donc là, on sent bien qu'il y a une envie de proposer une solution en solo. Je me rappelle pas que dans Nemesis, il y avait vraiment cet aspect solo. Je me trompe peut-être. On va pouvoir crafter des objets. Donc là, on vous donne en fait tout simplement les combinaisons d'objets qu'il faut pour faire tel ou tel type d'objet. Très bien. L'aide de jeu, toujours très bienvenue, très simple, double recto verso. Et après, c'est les cartes pour passer, pour dire quand tu passes, forcément. Avec les aides de jeu, normalement, c'est les mêmes aides de jeu. Oui, c'est les mêmes aides de jeu. D'accord. Donc les aides de jeu ici, c'est les étapes du sac intrus et rôdeur nocturne. D'accord. Ok. Bon, très bien fait. Sympa. C'est un jeu à gestion de main de cartes en fait. Donc ça veut dire que chaque personnage va avoir un deck de base avec des cartes spécifiques. Donc chaque personnage va avoir des actions spécifiques et qui vont les différencier d'un personnage à l'autre. Allez, on va s'arrêter là pour les cartes. Je vous montre encore quand même les objectifs. Donc il y a quand même pas mal d'objectifs différents. Donc ça c'est objectif tout court. Ça sera quand vous allez jouer en multi. D'accord ? Donc ça, je vais le mettre de côté. Personnellement, je risque de pas trop le sortir. Je fais plutôt du coop ou solo. En multi, je sais que c'est le mieux, clairement, de jouer à identité cachée, mais j'ai des joueurs qui, pour le moment, sont pas prêts, j'ai envie de dire. Les événements, donc ça, c'est toujours des trucs crades quand ça arrive. Mais dans tous les cas, ce qu'on en retient, c'est les illustrations qui sont simplement fortes, sympathiques. Voilà. Hop. Rôle. Rôle. Ah voilà, ben ça voilà, c'est les cartes du. Voilà, c'était le concierge donc que je cherchais. Les cartes donc de votre personnage. La xénobiologiste. Le rat de laboratoire. La survivante. Ouais. Ok. Action d'ordinateur. Ben, ouais, c'est ce qu'on va pouvoir faire avec son PC, hein, tout simplement, hein, dans chaque salle ou pas. Du moins dans les salles équipées de PC. Donc les actions d'ordinateur A, B, C, D, E, F, etc. En fonction de l'ordinateur que vous avez, bien sûr. Et donc de la salle. Ces deux-là, c'est les cartes actions liées à chaque personnage. Qualité identique, ça vous apportera rien de vous les montrer là maintenant. Je range ça. Et on passe à la boîte des stretch goals. Bon, pour le moment, qu'est-ce que je pense du matériel de Nemesis Lockdown ? Premier aperçu, bon bah déjà ils sont restés sur leurs acquis, ils les ont bien maîtrisés encore une fois ici. Autant dans l'insert, la boîte, tout le système de tuiles et de cartes. Rien à redire, c'est parfait. Ils ont quand même essayé de mettre le point, étaient plus tatillons je trouve sur les figurines comparé à Nemesis qui étaient, les figurines étaient plus grosses, moins détaillées mais plus brutales. Enfin, c'était plus brut de décoffrage. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Ici, on arrive à avoir des figurines qui sont, on va dire, sculptées plus en finesse. On voit mieux le muscle de chaque bestiole, mieux les sortes de petites tentacules qu'il peut y avoir, ou les ailes, les griffes, etc. Ils ont mis vraiment le doigt là-dessus. Et sur le coup, ça paraît un peu choquant. Parce qu'on a l'impression que les figurines, elles sont plus petites ou plus frêles. Mais ça n'emporte en fait que plus de logique par rapport à l'univers et on peut encore mieux les détailler en peinture. Donc non, c'est que du bon, que du positif, rien à redire. On arrive donc à la boîte donc, de stretch goal. Nemesis extension cryptide. Alors, dans ce type d'extension, généralement, c'est une nouvelle espèce qu'on va retrouver. Allez, on y va. J'ouvre la box. Alors, rien toujours dessus. Ok. Hop, bon, je vous propose de l'ouvrir comme ça. Donc, règle du jeu. Toujours le même système de lecture. Bon, beaucoup plus condensé et beaucoup moins aéré que le livret de base. Certainement faute à la taille de la boîte, en fait. Ils ne peuvent pas se permettre
de faire quelque chose de très aéré, j'ai l'impression. Sinon, ça faisait peut-être un livret trop épais. Après, ça reste une extension, donc on est censé maîtriser ça. Donc ça, à lire, ça devrait aller plus vite, peut-être. Bon, en tout cas, livret... Oh! Oh! Histoire interdite. Oh! Oh! Et tout en français! Oui! Oh là là! Oh là 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 là. Eh ben, ça reprend le même système qu'il y avait dans la campagne Nemesis en coop que je vous parlais. Oh putain, en plus tout en français et tout. Oh là 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 là. Mission 1 et tout. Vous voyez ce système de BD, c'est extraordinaire avec à chaque fois une mise en place particulière, une situation particulière par rapport au plateau et tout. Et en fonction du résultat que vous avez, vous devez aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est extrêmement bien foutu en plus. Chapeau. Chapeau. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et il y en a, hein. Oh là là, il y a de quoi faire. Oh putain, ça c'est extrêmement bienvenu. Ça, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que quand je fais mes pledges, je me dis, ce jeu, je vais l'aimer. Je regarde un petit peu le gameplay, etc. Bon, de toute façon, il n'y avait aucune raison que j'aime pas, parce que j'ai adoré Nemesis. Donc le Nemesis Lockdown, pour moi, c'était obligé de l'avoir. Et je regarde pas forcément ce qu'il y a au niveau du matériel, ce qui me permet en fait de le découvrir ou redécouvrir quand j'ouvre mes boîtes en fait. Et j'ai des surprises comme ça et je me dis oh putain trop bien. Et là vraiment oh putain trop bien. Ah bon bah forcément un nouveau laboratoire avec une nouvelle façon de gérer donc les bestioles. Recto verso, ok. Donc là c'est propre aux bestioles qu'on va gérer ici. D'accord. Recto verso, ici on a le nid. Le sujet semeur du vide. Les canomorphes. Je crois qu'il doit y avoir les extensions de Nemesis de base. Parce que les canomorphes, il me semble que c'est dedans le Nemesis, extension du Nemesis de base. Les semeurs du vide, je crois que c'est dans Lockdown. Je crois, je suis pas sûr. Oh, les cryptides, bah, c'est l'extension qu'on ouvre. Plateau cryptide. D'accord. Bah, en tout cas, ça a de la gueule, c'est très joli. Beaucoup de trucs à dépuncher, hein, forcément. On regardera ça plus en détail tranquillement. Très intrigué par ce système de... Vous voyez, on avait donc effectivement des chiffres, des numérotations pour pouvoir découvrir des points faibles, etc. Là, il y a ce système en haut d'illustration violette et verte. Ouais, comme on peut le voir là, en fait. Très intriguant. Très, 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 très intriguant. Ah bah, ça doit être les trucs en question. Ouais, ça doit être ça. Qui ressemble. Ok. Le système de d'œuf, ça doit être le nid. Avec un système d'œuf, je pense. Non, pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon. Ouais, donc là, voilà. Donc, hop. Ça, je sais plus à quoi ça sert. Désolé. En tout cas, je sais que ça va là. Voilà. Donc, des petits sachets. Bon, ben, soit. Ah. J'aime quand il y a des surprises. Ça. C'est trop fort. Trop fort. Putain. Les portes là, mais c'est trop bien. C'est mieux que les portes effectivement standees. Bon, faut les peindre. Et j'en ai une chier. Oh, ça fait plaisir. Je peux aller les mettre dans mon Nemesis de base aussi. Oh là là, trop bien. Ah putain, ça c'est une super surprise. Superbe surprise. Ah franchement, je suis super content là-dessus. La grosse porte ici, elle se démonte. Elle se démonte pas. Ouais, faut pas rêver non plus. Hein. Oh là là, trop bien. Le rover. Ah, il va falloir le peindre.
Hop, bon, bah, on retrouve des actions, de rôles, ça veut dire qu'on a des personnages différents, je les ai pas vus, oui, des personnages différents, donc les cartes rôles, des événements, évidemment il y a les actions des cryptides, donc ça me paraît logique, on retombe sur les cartes, les petites cartes comme ça, il y a aussi les équipements de base des personnages, donc c'est normal de retomber sur des petites cartes, du moins. Ça, mais ça, c'est ça. C'est ça, non? Bon, en tout cas, c'est vachement chouette, quoi. On dirait du slime. Ça doit être le slime. C'est le slime. Vous allez voir, c'est le slime. Bon, si c'est pas le slime, je m'en fous. C'est trop beau. Ça me plaît énormément. Oh, ces petits cubes, là. Qu'est-ce que c'est, ces petits cubes? Vous direz un gosse qui a ouvert un cadeau de Noël. Oh, regardez. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça doit être des sortes de... ça me fait penser à une sorte d'évolution. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer. Hop, on va faire une petite... Hop là. Voilà, donc, niveau 0, niveau 1, 2, chose bizarre, niveau 1, 2 et niveau 3. On est d'accord que ça fait penser à quelque chose qui va grossir et évoluer. On a la même chose ici avec des cubes violets. Ah bah tiens, tout à l'heure on parlait de système violet, vert, etc. Bon ben voilà, on retrouve 3, 2, 1, le même système que les cubes verts, hein, d'accord. Extrêmement intrigué par ces choses. Extrêmement surpris aussi. Alors ça, c'est très gentil, c'est très joli, c'est inutile. C'est une figurine pour dire qui c'est le premier joueur. Ça restera là, c'est très bien. Là-dessus, ça m'intéresse pas. Oh là, par contre, les figues, elles sont sympas. Donc là, on revoit bien la forme d'œuf bizarroïde, limite entre... ouais, je sais pas comment dire. En tout cas, dégueulasse, quoi. En tout cas, on dirait un mélange de plantes et d'aliens. Ouais. C'est étrange, hein. C'est étrange. À peindre, je sais pas comment je vais m'y prendre, sincèrement. Il y aura peut-être du vert dessus. Et du violet, tiens. Hop. Donc, ces petites bébêtes, donc il y en a celle-ci avec un seul petit pic. Il y en a 4 exemplaires. Sympa, on dirait un tentacule. Et celle-là avec plusieurs petits pics. Et ben en fait, il y en a 4 exemplaires aussi. Bon, ce pledge date quand même d'il y a quelques temps. Mais je suis bien content qu'il soit arrivé en fait. Alors ensuite on continue. Chose dégueulasse, on dirait, on va dire bébé lui. Voilà. Truc spongieux, champignons, plantes dégueulasses. Ouais. Bon, hop, on voit pas très bien. Je suis désolé, je vais vous faire, hop là. Voilà, je vais vous la montrer sous cet angle-là. On dirait voilà qu'il y a un cadre, un montant de porte et que c'est venu, on va dire, manger une partie de la porte de la base. Sympa. Le rover, je crois que je vous l'ai pas bien montré. Et comme moi, ce truc qui me... Franchement, il est pas moche. Je me dis, je vais vous le montrer. D'un peu plus près. Et franchement, il est kiffant. Sympa. Bon, ceux-là, on les a vus. Oh, trop bien. Bon, il fallait pas pousser. Hein. C'est déjà extrêmement bien rempli. Pour du cadeau, non, franchement, c'est... je suis extrêmement... je suis extrêmement content, en fait. Vraiment. Ça fait extrêmement plaisir de recevoir le Nemesis Lockdown, c'est clair. Je l'attendais plus, sincèrement. Parce que forcément, ça met toujours du temps à arriver et on finit par oublier. Et quand on les reçoit, et qu'on découvre le matériel et cette qualité de matériel, on se dit, ah ouais, j'ai bien fait de le prendre. Et j'ai bien fait de le prendre. Je suis très très content du matériel. Très content de l'avoir reçu. Ça fait plaisir, c'est clair.
Ouais, en fait, quand on reçoit ça, qu'on le découvre ou redécouvre, euh, qu'on compare avec, par exemple, moi, j'aime bien pouvoir le comparer avec le Nemesis premier du nom. Il y a des similitudes, il y a des évolutions, on sent que ça a progressé, que ça a évolué, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire ce genre de rapprochement. Pour certains, ça n'a aucun sens, moi en tout cas, ça me plaît. Et on se dit, ouais, Awaken, on les retrouve là, c'est vraiment leur jeu, c'est leur bébé, c'est bien fait, c'est bien façonné. On retrouve la qualité du matériel, de l'insert, que c'est préparé aux petits oignons. On sent que c'est des jeux qu'ils ont, lui, ils l'ont peaufiné, ils ont voulu faire un vrai beau bébé comme ils avaient fait pour Nemesis. Clairement, là, le Nemesis Lockdown, mais il n'y a rien à dire quoi. Rien à dire. Très 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 belle bête. Là, du coup, j'ai juste un petit reproche contre moi. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris le playmat, quoi? Pourquoi est-ce que je l'ai pas pris? Bon sang, pourquoi est-ce que je l'ai pas pris? Parce que vous l'avez vu, le plateau est gigantesque. En plus que le plateau il est gigantesque, ça veut dire qu'il va pas forcément être facile à déplier tout le temps. Va falloir peut-être faire le mettre à l'endroit à l'envers et le playmat aurait été plus facile. Bon, c'est un détail, mais franchement, encore une fois, là, la hype que j'ai pour ce jeu vient de passer d'un stade moyen à un stade élevé et je crois que je vais m'éclater à peindre cette tuerie. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Si ce système de unboxing vous plaît, dites-le moi, on continuera à faire comme ça. Je continuerai sur un autre point, c'est que si vous voulez que je vous présente une partie ou autre, faites-le moi savoir aussi dans l'espace des commentaires. Peut-être juste le Nemesis de base, peut-être, hein, je sais pas. Dites-le moi, en tout cas, moi ça me hype. Et c'est vrai que je pourrais faire que du solo. Et c'est vrai que je trouvais que présenter le Nemesis en solo, même en coop, était un peu entre guillemets plat. Je sais pas si on peut dire ça. Était un petit peu. Ce que je reprochais au Nemesis de base en solo ou en coop, surtout en solo, c'est qu'il ne reflète pas du tout l'ambiance qu'il y a autour d'une table. Par contre, trouver des gens qui accepteraient d'être filmés pour jouer à Nemesis, en plus en non coopératif, c'est délicat. C'est des jeux qui sont très longs, donc je pourrais pas vous présenter ça. Mais si vous voulez que je vous présente du solo ou du coop sur le Lockdown ou sur le Nemesis de base, dites-le moi, je le ferai. Par contre, je n'ai pas aucun des jeux. Ça veut dire que je vais m'attaquer maintenant à mon Nemesis là-bas, là, à ma bestiole ici, et à ce truc-là. J'en ai pour un moment. Donc dans tous les cas, ça sortira pas tout de suite. Il y a Mage Knight qui est censé arriver aussi. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais si vous êtes tenu informé, dans tous les cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, j'ai assez parlé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!